m'appelle Luc Jacobs, je suis directeur général du groupe Nixis. Nous sommes un éditeur de solutions logicielles pour les centres d'appel. Eh bien, aujourd'hui, on a rencontré 5 entreprises sénégalaises, dont notamment des administrations comme la NSD, donc qui s'occupe de tout ce qui est recensement au Sénégal aujourd'hui. Et on va pouvoir, je pense, éventuellement nous fournir une solution pour pouvoir faire du recensement de manière plus efficace. Alors, il faut savoir que le centre d'appel au Sénégal aujourd'hui, c'est 30 000 emplois. Et on prévoit, nous, que dans les 2 à 3 ans à venir, ces emplois vont monter jusqu'à 85 000 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'on va pratiquement faire x3 le nombre de gens qui travaillent dans les centres d'appel aujourd'hui. La raison est simple, c'est que d'un côté, vous avez évidemment le trafic offshore, c'est-à-dire que le centre d'appel au Sénégal peut prendre des appels pour la France, pour la Belgique, pour le Canada, mais aussi éventuellement le trafic local. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les administrations sont en train de s'informatiser au Sénégal et donc du coup, il y a plus d'interactions, que ce soit par la voix, mais aussi éventuellement par Facebook Messenger, par WhatsApp, par SMS, par email, avec les citoyens sénégalais. Et nous sommes là pour leur fournir des solutions technologiques pour répondre à ces besoins. Alors le Sénégal est le premier choix qu'on a fait sur l'Afrique de l'Ouest, mais à partir du Sénégal, on veut évidemment accéder à d'autres marchés en Afrique de l'Ouest. On veut accéder au marché du Bénin, du Togo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, qui sont tous des marchés prometteurs. On a l'Afrique centrale aussi, la RDC, le Rwanda. Bien sûr, évidemment, on regarde les grands pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie. Mais effectivement, c'est notre tête de pont aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal et Dakar. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 personnes qui travaillent dans les centres d'appel au Sénégal et ça représente à peu près 1000 entreprises aujourd'hui. Mais comme je vous dis, c'est appelé à être multiplié par 3 d'ici à peu près 2 à 3 ans. Et quel est l'objectif visé pour cette entreprise? Alors c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fournit une technologie qui permet de mieux servir le citoyen sénégalais, c'est-à-dire qu'il attende moins de temps au téléphone, qu'il puisse parler plus longtemps avec un agent. Alors on fournit évidemment de la technologie qui permet de robotiser les appels, c'est-à-dire de parler à un robot, mais l'idéal c'est qu'il soit vraiment plus productif et qu'il soit surtout plus satisfait. Donc aujourd'hui, quand vous appelez une administration, si vous devez attendre en ligne, quand vous appelez un hôpital, quand vous appelez une station de taxi, quand vous appelez une entreprise, quelle qu'elle soit au Sénégal, et que vous attendez dans une file d'attente, pour moi c'est un problème technologique. Donc il faut d'abord résoudre ce problème technologique-là, mettre des gens derrière les téléphones et répondre tout simplement aux besoins du client. La rencontre à 2 jours? Je serai là pendant 2 jours, donc aussi bien aujourd'hui lundi que demain mardi. Mercredi, on va visiter un certain nombre de clients avec notre partenaire. Donc on a déjà un partenaire au Sénégal qui s'appelle Silamtech, M. Maktarsi. Et on va voir par exemple des entreprises comme Way2Call, qui est un des gros centres d'appel qui est actif sur Dakar. M. Malick Gueye, qui sera d'ailleurs la présence cet après-midi. Et voilà, aujourd'hui c'est un marché en pleine expansion et on pense qu'on doit être présent aujourd'hui au Sénégal. Rappelez-nous le nom. Malick Gueye, la société Way2Call, et notre partenaire au Sénégal, c'est Silamtech de M. Maktarsi.